Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les taureaux pour le mois de janvier 2026. Il y a celle-ci qui s'est retournée, la tour. La tour, alors ça dépend avec quelle carte on a trouvé derrière. On a la lune et on a la justice. Ici, ça peut nous parler, la tour, d'une maison, d'un lieu de vie, d'un lieu de travail où il peut y avoir des incertitudes, des doutes, parce que on veut signer quelque chose par rapport à ce lieu. Ça arrive parce qu'on a le soleil et l'épée derrière. Seulement, il y a une question de perte un petit peu d'équilibre ici. On a la balance de la justice du côté de la lune, donc il y a des choses qui sont incertaines ici. Ça peut nous créer des comportements un peu, un coup ça va, un coup ça va pas, un peu, j'ai envie de dire lunatique. Voyons voir. À cause de ces incertitudes. Les taureaux pour le mois de janvier 2026, on a le diable et on a l'impératrice à la coupe. Donc oui, l'impératrice vous représente. Pour moi, c'est la créativité, l'impératrice. Ça peut nous parler d'une femme qui est enceinte, ça peut nous parler d'un projet de vie qu'on met en place, mais pour l'instant, on se sent encore attaché à quelque chose. Ça peut être attaché à un ancien lieu de travail, à une ancienne maison. Ouais. Et pourtant, vous savez que ça vous permet de vous épanouir. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez réussir à vous détacher, mais pour l'instant, il y a encore un petit peu des contrariétés parce que c'est difficile de partir d'un endroit, de recommencer un nouveau projet comme ça. On vous dit ça va vous prendre du temps, mais en même temps, ça va vous permettre de guérir. On a la tempérance et l'étoile. Vous êtes dans la bonne direction. Ça va vous prendre plus de temps que prévu, comme j'ai dit, mais ça va vous permettre de guérir et d'avancer dans ce nouveau projet. On vous dit, restez serein. Alors, les taureaux, début janvier 2026, mi-janvier 2026, il y en a deux qui venaient, donc je vais prendre les deux. Et fin janvier 2026 pour les taureaux, en dos, on retrouve la lune qu'on avait. Ouais. Oui, il y a une petite perte d'équilibre pour vous, on ne sait pas si on va y arriver. On sait qu'on doit signer des choses, qu'on doit trouver des accords, peut-être déjà avec soi-même. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que quand les choses seront mises en place, il y a du soleil qui revient, il y a une belle réussite pour vous derrière. Alors, on a le pape, la roue de la fortune et le mat. Et ici, l'étoile. Ouais, donc c'est ça. Il y a le pape, ça me fait penser à un enseignement. Il y a quelque chose qui est enseigné. Vous apprenez peut-être de nouvelles choses. Vous êtes peut-être lancé dans une formation, dans quelque chose comme ça. Et puis ici, il y a une roue qui se tourne. Donc il y a un véritable changement qui se met en place avec le mat. On nous parle de partir dans une nouvelle aventure, de se lancer dans quelque chose, pour moi, de nouveau. En prenant son petit baluchon comme ça, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et puis on suit son chemin. On suit sa destinée ici avec l'étoile. L'étoile, c'est toujours un bon présage. On va essayer de développer un petit peu. Pour les taureaux, au mois de janvier 2026, quels sont les messages pour les taureaux? Les messages pour les taureaux en janvier 2026. À la coupe. Hop là. Ouais. On a le valet des coupes, mais il est renversé. Valet des coupes, c'est que on a quelque chose du cœur, quelque chose au niveau de la fête qui nous tient à cœur, j'ai envie de dire. Et là, on se sent un petit peu freiné dans son projet. Ça peut être aussi quelqu'un, un nouvel amoureux qui arrive, on va dire. Mais on se sent un petit peu avec beaucoup d'idées un peu controversées. On a l'impression qu'on doit se lancer dans quelque chose, on se lance dans quelque chose, mais que
pour l'instant, c'est dur de se détacher d'autres choses. Et on retrouve la tour encore derrière. On sait qu'il va falloir fournir beaucoup de travail pour justement contrer cette tour et puis continuer à avancer. Les taureaux. On va en mettre 3 sur chacune pour début janvier. Les taureaux, ce sera celle-ci. Mi-janvier pour les taureaux, celle-ci. Et fin janvier pour les taureaux. Alors, celle-ci. Hop là. Ouais. C'est un projet qu'on veut faire pérenniser, qui va permettre de créer un héritage, de léguer peut-être des choses, un patrimoine à ses enfants. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, mais il y a des décisions à prendre avec force. Hein. Ouais, pour s'installer en reine des épées. Vous avez décidé de mettre ce nouveau schéma en place, de faire preuve de détermination. Donc, début, oui. Vous voyez, il y a vraiment, pour prendre ce nouveau départ avec le battleur, il y a vraiment des choses à laisser derrière soi. Ici, on a le 7 des épées, des idées peut-être comme ça préconçues à laisser derrière soi ici. Et vous y allez le faire, parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui met en action, c'est celui qui bouge, il est en mouvement ce cavalier. Autre chose, on a la lune, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Ce qui peut vous déranger en milieu de mois, comme ça, les taureaux, c'est que vous vous dites, il y a beaucoup de rivalité autour. Va falloir que je crée ma place, comme ça. Vous vous donnez vraiment les moyens de jouer des coudes avec cet entourage, avec... moi, j'ai l'impression que ça nous parle de professionnels ici, où il faut vraiment faire sa place, quoi. S'imposer. Et puis, vous allez y arriver parce que vous avez décidé de prendre ce départ. Avec le 8 de coupe, vous avez bien réfléchi, vous avez fait une introspection sur vous-même et vous vous lancez dans cette aventure. Ça vous tient vraiment à cœur. Même si on a des doutes, même si on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, comment ça va se finir, vous vous lancez. On va préciser un peu après celle-ci. Ouais. Et en fin de mois, pour vous, on vous dit, il y a des cadeaux qui reviennent. Alors attention, il y a plein de possibilités comme ça, de cœurs qui arrivent. Alors je dis cœur, ce n'est pas forcément que sentimental, c'est des projets qui nous tiennent à cœur, voyez. Mais ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous savez que vous tenez quelque chose dans vos mains ici, vous savez qu'il y a encore du boulot. Pour moi, le 2 de bâton, c'est ça. On peut nous parler aussi peut-être d'un projet où il va falloir un petit peu s'éloigner, peut-être faire des longs déplacements. Mais là, on voit à long terme. On sait qu'il y a beaucoup de travail. Vous voyez, il tient un bâton. Il y en a un il y a déjà des choses d'acquises. Il y a beaucoup de possibilités, mais il y a des cadeaux qui reviennent. Avec le 6 de coupe, ici, on vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a des récompenses par rapport aux fruits de vos efforts. Je vais peut-être juste préciser un petit peu des cartes, si on peut en avoir des autres. Avec le pape ici pour le début de l'année, les taureaux. Ouais, il y a des joies qui arrivent, il y a du partage. Avec le 3 des coupes, on partage, on fête quelque chose, oui. Et on a le 4 de denier qui indique qu'il y a une stabilité financière qui arrive aussi. Vous pouvez déjà être stable financièrement. Ce n'est peut-être pas ça le valet des bâtons. Vous avez compris que le projet que vous vouliez mettre en place, eh ben, il fallait le faire vivre, tout simplement. Ouais. Et voilà, laisser ces idées, ces mauvaises idées derrière soi. On prend ses acquis, on prend ses bagages et on continue d'avancer ici. Même si parfois, on a des doutes, bien sûr. Fin de l'année pour les taureaux. Fin de l'année, fin du mois, pardon. 10 d'épée et le pape. Alors, vous voyez, il y a le 10 des épées qui indique que c'est dur, évidemment, de laisser un ancien job derrière soi, de laisser une situation derrière soi, parce que ça implique qu'il va falloir recommencer, remettre des choses à plat, et puis repartir d'un bon pied. Mais vous avez le pape qui est une arcane majeure.
On vous dit ici, avec cette carte, vous êtes à votre place. Vous avez peut-être aussi un don d'orateur comme ça, parce que le pape, c'est un orateur, c'est le professeur, c'est celui qui dit des vérités. Ouais, il y a ce côté-là qui annonce des choses, vous voyez, on l'écoute le pape. On voit deux personnages qui écoutent le pape. Donc ça peut être un travail, par exemple, où on explique des choses, où on parle devant des gens, on est orateur. Mais en tout cas, le pape, c'est pour moi aussi beaucoup de sérénité. Vous êtes en place, vous êtes un magicien de votre vie ici. C'était votre chemin de vie. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu les messages en amour pour vous, les taureaux. Alors, on va prendre avec l'oracle des miroirs les taureaux au niveau de l'affect pour janvier 2026. Voir les messages qu'on a pour vous, les taureaux. On va faire un tirage en 9. Les taureaux en janvier 2026. Et vous voyez, on retrouve un carrefour ici avec un examen. Pardon. Voilà. On est vraiment sur un nouveau chemin de vie ici. Vous vous sentez un peu culpabilisant. Vous culpabilisez ou alors on peut vous montrer du doigt. Genre, tu as décidé de prendre ce chemin, mais ça ne regarde que vous, j'ai envie de vous dire. Vous êtes projeté. Vous avez compris ici, au niveau familial, peut-être qu'il y avait quelque chose à travailler. Il y avait quelque chose ici, ce nouveau chemin de vie à prendre. Il fallait le travailler, il fallait élaborer un nouveau plan comme ça. Peut-être aussi partir dans une nouvelle formation, comme je vous ai dit, parce qu'ici, on retrouve l'examen. Examen, maison. Donc, ouais, pour certains, vous travaillez peut-être à un nouveau projet sur une maison. Il y a des enfants, il y a la santé derrière. Donc, enfants, c'est aussi, ça peut nous parler de vos enfants, ça peut nous parler aussi de nouvelles créations, en tout cas de ramener de la joie, de à nouveau enraciner quelque chose, enraciner un nouveau projet. Et ça rapporte du bonheur parce qu'on écoute son cœur. On écoute son cœur ici. Bon, peut-être que ça va nous parler que du professionnel, on va voir. On va demander en amour pour les taureaux. Donc, on va faire un tirage en 9. Les taureaux en amour, les messages. Celle-ci me plaît. Et ce sera la dernière ici. Ouais, le carrefour, toujours. La projection, la famille. Peut-être un projet familial dans lequel vous vous lancez aussi. Alors ici, on a miroir magnétique, la distance et la séparation. Ok. Ensuite, la parole, la victoire en plein centre. Très joli. Fécondité, culpabilité qu'on retrouve, travail et accusation. Alors ici, on vous dit, moi j'ai l'impression que pour certains, on a mis en place une séparation, c'était nécessaire, vous l'aviez compris, il fallait mettre de la distance avec une personne, avec une situation. Vous voyez comme les messages vous parlent, mais en tout cas c'était nécessaire parce qu'il y avait eu des paroles difficiles. Il y a eu du montrage de doigts, de la culpabilité mise sur votre dos. Par rapport au travail, peut-être que vous investissez beaucoup dans un travail, où vous avez fait un travail avec une personne dans un couple comme ça, et puis on vous a montré du doigt. Il y a eu des accusations, il y a eu des choses assez lourdes, parce que vous avez décidé justement d'élaborer de nouveaux projets ici, de créer quelque chose de nouveau. Et oui, ça a impliqué qu'on vous a beaucoup montré du doigt, mais au centre, on a la victoire. Donc pour moi, c'était la bonne chose à faire. Quitte à un petit peu, pas décevoir les gens,
vous êtes priorisé pour moi. Et c'est ça le plus important. Miroir magnétique. Ouais. On nous parle d'un homme ici. D'un homme, ça peut être un homme proche de vous ou vous, si vous êtes un homme, bien sûr. Ouais. Il y a de la distance, vous mettez de la distance, puis en même temps, vous vous repliez un petit peu sur vous. Vous avez peut-être besoin d'une petite période comme ça, après une séparation, pour vous retrouver. Ça a peut-être inclus aussi un moral un peu en baisse, parce que ça a pu être compliqué avec un homme, pour un homme. Mais voyez, il y en a qui parlent d'étrangers, de peut-être partir à l'étranger, en tout cas de quelque chose de nouveau. Cette séparation implique qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Vous savez que vous tenez quelque chose dans vos mains, vous savez qu'il faut mettre de la distance avec certaines personnes. Il y a peut-être des personnes ici qui décident de partir dans l'inconnu. Paroles. C'est quoi ces paroles? Ouais. Il y a des réconciliations. Il y a pu avoir des discussions assez difficiles à vivre. Moi, je pense qu'elles étaient nécessaires pour mettre les choses à plat. Avec le boomerang, on vous dit que il y a à nouveau des réconciliations. Parce que ici, si vous regardez le boomerang, on retrouve la carte de la séparation. Alors, il y a pu avoir des séparations. Mais en tout cas, il y a de nouveau ces discussions beaucoup plus sereines qui arrivent. On se réconcilie. J'ai envie d'en remettre une sur le boomerang. Ouais. On se réconcilie, on prend un nouveau départ. Ça nous parle de naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit qu'il y a vraiment, vous voyez, ce chemin, ce nouveau chemin qui est pris pour vous ici. Victoire. Victoire sur quoi? Sur les examens. Si vous passez un examen, si vous faites une formation, ici on vous dit, c'est tout bon. Vous allez l'avoir. Et puis aussi, ça peut être le fait d'avoir examiné sa vie, d'avoir examiné ce qu'on voulait, et puis on vous dit que c'est le bon choix, c'est la bonne chose pour vous. Hop là, il y a celle-ci qui voulait tomber. Fécondité, c'est quoi fécondité? Alors, vous avez élaboré un nouveau projet comme ça, mais on vous dit que ça peut vous créer une instabilité tout de même. Ça peut être instabilité morale, parce que c'est pas toujours évident de mettre de nouveaux plans en place. Instabilité financière, instabilité dans la famille. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, du retard. Cependant, on vous dit, il ne faut pas louper le coche. Pour moi, vous ne l'avez pas loupé. Ouais. Et on nous parle ici d'une femme. Donc pour vous, une femme. Pour une femme proche de vous. Une dernière ici. Vous voyez, vous signez des compromis. Vous trouvez des accords avec les personnes. Culpabilité. Ouais. En famille. On peut vous montrer du doigt en famille. On peut vous reprocher peut-être de vous être lancé dans ce projet et puis que ça ne plaise pas à certaines personnes. Une autre, ouais. Ouais, dans un mariage. Dans un mariage, dans une union, il y a peut-être ici une personne qui vous culpabilise un petit peu. Travail. Réunion. Donc, j'ai envie de dire, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça se réunit. Il y a des collaborations comme ça, il y a des associations, il y a beaucoup de monde autour de vous au niveau du travail. Peut-être que si certains ont décidé de revoir un petit peu les bases du couple, se remettre un petit peu en question en couple, il y a peut-être des réunions aussi avec des personnes pour aider, un thérapeute, des psychologues. Mais en tout cas, là, ça me parle de professionnels. Hein. J'en remets une. Ouais. On crée du nouveau projet. On a décidé vraiment de s'enraciner dans quelque chose de nouveau, les taureaux. Ça peut aussi nous parler de réunions par rapport à des enfants. Accusation. Accusation, on se montre du doigt. Ouais. Attendez, je vous en sors encore une. Alors, on retrouve la roue en dos. Enfin, la roue du tarot, la roue de la fortune du tarot, mais ici, vous voyez, ça implique vraiment qu'il y a un changement. Il y a des personnes qui vous trahissent parce que vous avez décidé de faire ce voyage.
qui vont essayer de vous mettre un petit peu des couteaux dans le dos, façon de parler bien sûr, mais faites attention, soyez prudents. Ouais, parce que vous avez décidé de prendre ce nouveau chemin, on retrouve le carrefour ici, d'entrer dans votre désir, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, et puis là, on peut derrière vous accuser un petit peu en disant, t'as décidé de faire ça, et puis peut-être tu m'as pas demandé mon avis, mais en même temps, voilà. Allez, on va en prendre, on va voir ce qui tombe pour vous, les taureaux. Et on ira la chercher. Les taureaux, mois de janvier, un petit message. Ah, j'ai pas les lunettes. Le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi, oh, je vois pas, mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. J'ai oublié les lunettes, évidemment. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous. Allez, celle-ci. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attend d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Ouais. Est-ce que vous souhaitez devenir un joyau ou vous fossiliser? Moi, je crois que vous êtes bien parti pour devenir un joyau, les taureaux. Vous êtes en tout cas dans votre élément. Donc, bonne continuation. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao!